Dans la terre bénie d'Al-Quds, vivait Daoud alayhi salam, prophète et roi. Parmi ses fils, un seul fut choisi par Allah, Sulayman alayhi salam. Un cœur pur, une langue juste, et un esprit guidé par la lumière. Il ne reçut pas seulement un trône, mais une mission, un royaume unique, scellé par la prophétie. Allah étendit son royaume, du Cham jusqu'aux vallées du Yémen, et à son service, les hommes, les djinns, les oiseaux, et même le vent. Tous obéissaient à ses ordres, par la permission d'Allah. Mais Sulayman n'était pas orgueilleux. Il savait que toute force vient d'Allah, et qu'il peut la retirer à tout instant. Un jour, alors qu'il avançait à la tête de son armée, Sulayman alayhi salam entendit une voix minuscule, celle d'une fourmi. « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses troupes ne vous écrasent, sans le vouloir. » Car elle savait qu'il était un prophète, un homme juste, qui ne ferait jamais de mal sciemment. Sulayman sourit à cette parole, ému par leur sagesse, et remercia Allah. Un autre jour, Sulayman passa en revue les oiseaux, mais il ne vit pas la huppe, et dit « Pourquoi ne la vois-je pas? Elle devra se justifier, ou je la châtierai. » Peu après, la huppe revint, essoufflée, mais porteuse d'une nouvelle, venue d'un autre royaume. Elle dit « J'ai vu ce que tu n'as pas vu. Je viens du royaume de Saba, dans une terre verdoyante au sud. Là-bas règne une femme, Balkis. Elle possède un trône immense, un peuple prospère, mais ils adorent le soleil, au lieu d'adorer Allah. » Sulayman écouta. Il ne répondit pas par la colère, mais par la sagesse. Il lui écrivit une lettre, simple, mais puissante. « Ne soyez pas arrogante, et venez à moi, en toute soumission. » Avant même son arrivée, Sulayman voulut montrer que ce pouvoir ne venait pas de lui, mais d'Allah. « Ô notable, qui parmi vous m'apportera son trône, avant qu'il ne vienne à moi, soumis ?» Un djinn puissant dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ton siège. » Mais un homme, à qui Allah avait accordé une science du livre, dit « Je te l'apporterai avant même que ton regard ne se détourne. » Et en un instant, le trône de Balkis était là, posé devant Sulayman, à Jérusalem. Il dit alors « Ceci est une grâce de mon Seigneur. » Balkis entra dans le palais de Sulayman. Son regard s'arrêta net. Là, devant elle, un trône, presque identique au sien. Alors on lui dit « Est-ce que ton trône est ainsi ?» Elle répondit, troublée. C'est comme s'il l'était. Son cœur fut secoué. Ce qu'elle voyait dépassait toute compréhension humaine. Un trône venu du Yémen, posé à Al-Quds, avant même son arrivée. Puis, avançant plus loin dans le palais, elle vit un sol scintillant, clair comme l'eau. Pensant qu'il s'agissait d'un bassin, elle releva sa robe. Mais Sulayman lui dit « Ce n'est qu'un sol lisse, en cristal. » Ce fut le dernier signe. Après la lettre, le trône et la sagesse de ce prophète. Alors elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, et je me soumets, avec Sulayman, à Allah, Seigneur des mondes. » Sulayman vécut dans la gloire. Les années passèrent, et vint l'instant que nul ne peut fuir. Il mourut, debout, appuyé sur son bâton, observant les djinns travailler pour lui. Mais personne ne sut. Ils crurent qu'il les regardait encore, jusqu'à ce qu'un ver commença à ronger son bâton, et que son corps s'écroule. Alors les gens comprirent que même les djinns ne connaissaient pas l'invisible ou l'avenir. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas seulement l'histoire d'un roi, c'est celle d'un serviteur, à qui Allah a tout donné, et qui, pourtant, est resté humble, soumis, prosterné. Car Sulayman alayhi salam savait, toute richesse, toute puissance, n'ont de valeur que si elles mènent à Allah. Et toi, si Allah t'a donné un peu de savoir, un peu d'autorité, un peu de moyens, n'en sois pas fier, sois reconnaissant. Rappelle-toi, les plus forts sont ceux qui s'inclinent devant Allah.